Bonjour tout le monde, c'est Ali. Et je reviens tout juste d'une game de Star Wars, dont je vais vous faire un résumé. Alors, excusez-moi, il neige, je mets quand même un peu d'emphase sur ma conduite. J'ai pas envie d'avoir d'accident. Non, donc, alors, je fais une game de transition. Et comme la plupart des games de transition, donc assez calme, aucun combat. Beaucoup de choses qui se passent quand même. Donc, dans le dernier épisode, ils étaient de retour sur Mandalore et ont vécu le Life Day. Alors, plusieurs enfants avaient réussi à se rejoindre avec... à retrouver leur famille grâce au groupe. Alors, évidemment, grâce au Life Day, c'était une journée très fun. Bref, le lendemain, ils en ont profité pour aller sur aller à la capitale de Mandalore pour aller rencontrer les services sociaux pour leur parler un petit peu de comment que ça va avec les enfants. Parce que, évidemment, eux autres sont censés faire un genre de suivi, c'est les services sociaux. Parce que les enfants ont quand même été déclarés comme étant réfugiés. Fait que donc, il y avait beaucoup de paperasserie à faire. Parce que beaucoup d'enfants, avaient des parents. Il y avait même un groupe que les parents étaient des criminels. Alors donc, ils ne pouvaient pas, même si c'était des criminels, pour tout simplement avoir été contre le fait de se faire détruire leur bâtisse sans compensation par l'Empire. C'était quand même considéré comme étant des criminels et incarcérés comme tels. Fait que donc, puis il y avait un enfant aussi que, puisqu'il a déjà tué un Stormtrooper, et ça s'était su, parce que l'enfant avait été envoyé en esclavage, puisque cet enfant-là, justement, avait été considéré comme étant un criminel, heureusement, il n'était pas majeur, donc il n'avait pas été incarcéré. Alors, donc, ils ont dit... ils ont réussi à tout simplement l'adopter. Puis, l'enfant devait pour avoir son pardon, devait pendant 5 ans suivre des suivis réguliers et même pas se faire prendre à traverser en dehors des passages cryptés. Fait que c'était une situation vraiment spéciale. Ils sont devenus certains de ces enfants, ils sont devenus les tuteurs de la majorité des enfants, presque tous, et sont devenus sont devenus les tuteurs même pour certains c'est juste temporaire, mais ils sont devenus les tuteurs légaux de plusieurs des enfants, et il y en a même un que une que elle a été légalement adoptée complètement. C'est elle avait plus de parents, puis elle a été adoptée. Alors donc, excusez, je vais changer de ligne, c'est cassé. Voilà. Donc, après ça, ils ont fait des recherches sur les autres parents et autres membres de famille qui n'avaient pas été retrouvés. Ils ont des leads sur la majorité, presque tous en fait. Il y en a, je pense, quelques-uns, là, presque pas. Là, il y a je pense, 3 enfants qui leur manquent beaucoup de monde. Là. Mais c'est ça. Il
a rien que 3 enfants qui manquent toute leur famille. Plusieurs familles sont devenues réfugiées, etc. Il y a eu au total 6 enfants qui ont été, qui deviennent des Foundling Mando. Gens qui ont commencé à porter le casque et à suivre les entraînements mandaloriens. Dont une enfant de 8 ans. C'est assez jeune, mais ça c'est déjà vu. Pas mal des plus jeunes. Puis ça, malgré que ses parents sont venus, ses enfants. Mais bref, c'est correct. C'est bien correct. Donc, ça a été pas mal de recherches. Après ça, ils ont commencé, ils sont partis pour aller dans le secteur corporatif, étant donné qu'il y avait plusieurs leads pour des enfants. Et ils ont arrêté, vu que c'était sur le chemin, ils ont arrêté sur Yavin 4. Fait que là, ils ont rencontré plusieurs personnages importants et influents des rebelles, à commencer par une bonne partie des membres de la série Rebel, autrement dit Général Syndulla, Hera Syndulla, c'est ça, la Mandalorienne Sabine Wren, les Jedi, comment ça s'appelle donc, Ezra Bridger et Jalen Karras. Ils ont rencontré pas mal ce monde-là. Fait que ils sont pas mal contents de ça, ça a bien été. Ils ont rencontré Mon Mothma, même si ça a été cool. Ça a été bien. Puis là, ils vont recevoir leur grade, je crois. Ils ont des médailles à recevoir aussi de leurs autres missions. Fait qu'ils vont regarder, je vais regarder ça parce que là, le rendu là, il était 11h passé. Là, j'étais brûlé. Tu sais, à 11h moins 5, j'avais dit, OK, on va juste faire. Il y avait une 4, ça sera pas très long, puis on va y aller. Puis après ça, quand j'ai regardé ma montre, après ça, 11h40, calice. On a passé 45 minutes. Ça n'a pas été long, hein? Alors, j'ai commencé à être vraiment brûlé. Je dis, gars, on va garder ça pour la prochaine game. C'est cool. Fait que prochaine game, ils s'en vont dans le secteur corporatif. Ils ont des vaisseaux à checker. Ils ont du monde à récupérer. Et quoi d'autre? Ben, c'est ça. Surtout du monde à récupérer. Beaucoup d'actions à faire. On verra bien. On verra bien comment ça va aller. Fait que c'est pas mal ça. Je vais vous laisser là-dessus parce que, comme j'ai dit, il neige. Je suis pas super à l'aise. Et je vais me concentrer sur ma route. Alors, critique nombreux et femme rare. Bye!